Bonjour, bonjour les amis. Alors j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous parle un peu de la dernière séance avec André. Première chose que je veux vous dire, c'est en fait, j'ai pas grand-chose à vous dire parce que tout ce que je peux dire, c'est difficile à expliquer, c'est difficile à exprimer. Il faut le vivre de l'intérieur pour le communiquer. Mais ceci dit, je suis là pour essayer de vous déjà pour moi, hein, comme je le fais à chaque fois, et puis aussi pour vous, de vous transmettre, hein, de vous dire ce qu'il en est. Euh, bon, alors je vais vous donner plusieurs, vous parler un peu comme ça, juste un peu de plusieurs aspects de la séance qui, moi, m'ont marqué un peu. Alors, une première chose, c'est quand André, il utilise les énergies pour pousser, en fait, à ce niveau-là et pour me tirer ou me pousser. Ça, c'est bien réel et c'est très intéressant. Et je le sens réellement, hein, donc il y a vraiment une connexion. Et cette connexion, bah, ça lui permet évidemment de me pousser, dire ouais, bah, à quoi bon pousser ou tirer? Oui, oui, mais ça lui permet aussi de rentrer, en communication dans ce télépsychisme et donc de me communiquer au niveau neuronal, hein, les connexions. Et ça, je le ressens vraiment très fortement. D'ailleurs, même le fait de regarder, j'ai re-regardé toute la séance, et ben, j'avais mal à la tête. Je dois dire que cette séance, pour moi, elle a été assez puissante parce que les 2 nuits qui ont suivi, alors je pense qu'André a envoyé pas mal d'énergie au niveau magnétique. Pourtant, hein, moi, je fais du magnétisme, hein, pour les gens, pour plusieurs personnes, euh, avec une amie, et puis j'ai des résultats, hein, pardon, plus ou moins en fonction des patients, hein. Enfin, je sais pas si on peut parler de patients, enfin, des personnes qui viennent me demander. Euh, et, euh, et puis ceci dit, oui, oui, je vois très bien, André, bah, c'est vrai que c'est très, il y a une forme de violence un peu après la séance. Mais bon, en même temps, ça veut dire qu'il y a un déblocage qui s'opère et ça veut dire que je reçois beaucoup. Donc, je suis très content. Je suis très content de ça. Mais c'est vrai que cette séance, pour moi, c'était un peu la plus dure par la suite. Je ne sais pas pourquoi, parce que pendant la séance, bah, j'ai rien ressenti de particulier, mais c'est après la séance. Il y a un moment dans la séance où il a fait, je ne sais pas ce que c'était une forme d'hypnose où il dit 2 plus 2 égale 5. Tout le monde sait ça. Et même les policiers, ils disent que 2 plus 2 égale 5. Et après, André, il m'a demandé, bah, 2 plus 2 égale combien? Puis j'ai dit, 4. Et j'avais du mal à lire le 4. J'ai dit, 4. C'est fou, c'est fou. Ça m'a vraiment étonné. Ce qui m'a étonné aussi, c'est quand André me demande comment tu te vois à l'avenir, qu'est-ce que tu vois? Et puis je dis, je me vois dans la neige. C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Puis je vois un grand sapin. Je vois effectivement ce sapin énorme qui ressemble peut-être à un arbre séquoia, un arbre énorme. Et puis les branches qui étaient comme ça, les unes au-dessus des autres, comme ça, un peu une, et puis transversale, une autre, transversale. Et c'est vrai, André, il me dit, bah oui, bah c'est comme le Kundalini. Et c'est vrai, tout peut être interprété, c'est-à-dire le subconscient a son propre langage. Et ça, bon, bah, André, il a beaucoup d'expérience, donc il le sait. Avec l'expérience, il finit par savoir, parce que c'est des modèles, des images qui reviennent d'une personne à l'autre. Hein, c'est pour tout le monde pareil, parce qu'on a tous le même cerveau, on est tous des humains, donc on est tous pareils. Autre chose aussi, c'est lorsqu'André il fait les sons chamaniques. Ça, je trouve ça intéressant parce qu'il y a certains sons qui vont me pousser, d'autres certains sons qui vont m'attirer. Alors, est-ce que c'est pour tout le monde pareil? Ça, je ne sais pas. Après, il y a même certains sons où j'ai l'impression que ça me donne de l'énergie. C'est comme si je recevais une bouffée d'oxygène. Alors ça, c'est très intéressant. Après, bon, dans le déroulement des séances, ce que je me dis souvent, c'est je ne sais pas où je vais. Finalement, il n'y a qu'André qui sait où je vais, parce qu'André, il a suivi ce même chemin. Et puis jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain déblocage. Et ce qui est intéressant, mais je sais que je vais quelque part, je sais que ça agit, ça je le ressens, hein, fortement. Donc à chaque fois, c'est du positif, mais je ne sais pas où je vais. Je ne sais même pas si à un moment donné, j'aime pas me parler comme ça, parce que bon, on parle de pensée positive parfois, mais si je dis ah, bah, peut-être que j'y arriverai pas, ou peut-être que je vais m'arrêter en chemin, peut-être, je ne sais pas jusqu'où je vais aller en fait. Et je ne sais pas où je vais. André, il le sait dans une certaine mesure parce qu'il l'a expérimenté. Et puis en fait, lui,
il sait, ok, je vais doser, je vais pousser telle énergie, je vais pousser un peu plus, je vais essayer de débloquer de ce côté-là. Donc, il essaie de voir. Alors, après, quand il utilise ces techniques, donc il a plusieurs techniques, et ben, les techniques, ça lui permet oui, de me pousser moi hein, aussi, et de me débloquer. Vers la fin de séance, ça je l'ai dit, alors, c'est peut-être parce que je suis assis un peu comme ça, mais j'ai fait comme ça et d'un coup j'ai au moins quatre vertèbres, comme quand on tire quelqu'un qui en fait clac, 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 clac. Alors ça c'était vraiment étonnant et je pense qu'en fait pendant les séances, c'est vrai que je suis émotif et le fait de fermer les yeux, de me relâcher et d'avoir le magnétisme et d'avoir tout qui vient, et ben, ça me fait rentrer dans un état subconscient. Et là, ben, je sens qu'il y a il y a des relâchements, il y a des déblocages, il y a des déblocages. Et je pense que, et là, clairement, ça joue sur le corps parce que les vertèbres, ben, je me suis fait une hernie qui ne s'est jamais vraiment remise, une hernie discale. Et de là, j'ai senti que tout se clac, clac, clac. Ah, c'était assez étonnant. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, bah, en fin de séance, André, il parle des énergies cosmo-telluriques. Ça, c'est très intéressant parce qu'il y a plusieurs types. Les énergies qui viennent du haut, puis les énergies qui viennent de la Terre. Moi, je suis plutôt cosmo. Il y a des personnes qui sont plutôt telluriques. Bon, ça, c'est intéressant. Oui, les mudras. Les mudras, bon, ça aussi, hein, c'est, pour moi, bon, le signe que André m'a montré, ça aussi, c'est très intéressant. Ouais, c'est comme ça. Ça aussi, très intéressant parce que véritablement, ben, on sent l'énergie. On sent l'énergie. Alors, ça agit au niveau du cerveau et ça permet de débloquer, puis ça permet d'envoyer. Et tout ça, tous ces gestes des mains ben, se connectent avec le cerveau gauche, cerveau droit et agissent. Donc, c'est assez incroyable. Quelqu'un qui n'est pas encore qui n'a pas encore de sensibilité aux énergies, bon, bah, il me dit, oh, je fais un geste avec ma main, bon, il n'y a rien, je ferme mon poing, je fais comme ça, bon, ça change rien, c'est pareil. Mais quelqu'un qui a travaillé et qui a travaillé un ressenti des énergies, qui est devenu, et ben là, il va vraiment le ressentir de l'intérieur. Donc ça, c'est intéressant. Il va le ressentir, le recevoir aussi. Euh, oui, en fin de séance, André, il a dit quelque chose qui m'a assez touché. Il disait, il vaut mieux ne pas parler, il vaut mieux ne rien dire. Et c'est vrai que moi, je parle, je parle, je parle. J'aime bien parler. Et ce qui fait aussi que souvent, il y a beaucoup de choses dans ma vie où j'ai une colère, de la colère parce que il y a beaucoup de choses qui peuvent mettre en colère des frustrations. Moi, dans ma vie, c'était les frustrations pour le fait, par exemple, d'être au chômage, les frustrations pour le fait de faire des études poussées qui étaient difficiles, les frustrations par rapport aux mensonges que je peux voir et qui existent dans la société, au niveau de la politique, au niveau des médias. Donc, c'est des frustrations. Mais au final, je suis toujours dans mon opinion. Mon opinion. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de vrai et pas de faux, pas de bien, pas de mal? Oui et non. Alors, je voyais l'autre jour, j'écoutais une vidéo. Alors, c'est des gens qui sont assez croyants. Moi aussi, je suis très croyant et qui vont dire ah bah ouais, ça c'est la gnose et la gnose ça pousse Satan, Satan parce que on dit il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Il est évident que le mal existe, hein, évident. Un enfant qui a 3 ans, qui a 4 ans, il sait quand il fait du mal aux autres et il sait quand il fait du bien aux autres. Hein. Donc tout le monde, on le sait. Si moi je viens aider quelqu'un, si je tape quelqu'un, mais je lui fais du mal, hein, je fais souffrir, c'est pas bien, je n'aime pas faire ça. Et je sais que c'est contre ma nature, c'est ma nature qui est inhérente à moi-même. Donc le bien et le mal est inhérent à tout le monde. Et c'est ça qui fait l'humanité. Donc évidemment que le bien existe, évidemment que le mal existe. Mais après, au-delà du bien et du mal, chacun fait ses choix de vie. On ne peut pas juger l'autre pour ses choix de vie. Est-ce que moi, je dois dire, bah, moi, lui, c'est un méchant, il a fait des mauvaises choses et donc il ne mérite pas d'être ici ou je vais plus. Non, bah, tout le monde a le droit entre guillemets, à une seconde chance et personne ne doit être jugé comme ça. Il a fait des choix, il est dans le mal, mais de toute façon, oui, ça l'impacte lui, ça impacte tout le monde, et bon, voilà, ça va l'impacter tôt ou tard, ou les personnes qui sont autour de lui. Donc ça, c'est évident. Mais c'est vrai, il dit, plus tu as de puissance, c'est-à-dire de visualisation, de concentration, de focus, et peut-être même aussi la connaissance, la compréhension de ce que tu fais. Tu as la connaissance, parce que parfois, il y a quelqu'un qui peut être en colère, s'énerver, mais finalement, ou quelqu'un qui n'agit pas, mais il n'a pas conscience de ce qu'il fait. Un enfant n'a pas conscience de ce qu'il fait, souvent, sur certaines choses.
hein. Certaines personnes n'ont pas conscience de ce qu'elles font. Mais c'est vrai, on ne parle pas. Quand tu parles, les mots sont une puissance et les mots vont créer la réalité. Tout ce qui existe dans le monde vient des invisibles, hein. Donc ça, c'est intéressant. D'ailleurs, je voulais vous partager quelque chose que j'ai vu aussi. Oui, bah oui, c'est ça, hein. Ouais, je voulais vous partager quelque chose. Attendez, ouais, j'ai eu beaucoup de choses qui me sont arrivées, hein, que je voulais dire. Bon, par rapport aux synchronicités. Euh, oui, la dernière séance, je ne vous avais pas expliqué, je me voyais dans le futur comme quelqu'un de sérieux. Sérieux, voilà, je vois quelqu'un de sérieux. Alors, c'est pas amusant, sérieux. Moi, finalement, j'aime bien rigoler. Mais en fait, sérieux, ça veut dire quelqu'un qui est sorti de la dualité, qui n'est pas en train de dire ah, mais alors, ah, bah, aujourd'hui, t'es bien malade. Ah, bah, dis donc, qu'est-ce que t'es vieux. Ah, bah, t'es vieille. Ah, bah, dis donc, t'as grossi. Non, je jette pas des mots. Je jette pas des mots aux gens. Je jette pas de mots, même si ça peut être amusant. C'est amusant, c'est du passif agressif, c'est amusant de faire ça, hein. Je vais moquer quelqu'un, on va bien rigoler, je vais lui casser un œuf sur la tête. Oui, c'est amusant, sauf que ça fait rentrer dans une forme de dualité. Quelqu'un qui est sérieux, il est au-dessus de tout ça, en fait, il est sorti de tout ça. Il n'est pas en train de jouer, de renvoyer la balle comme ça. Non, il a dit stop à ça, stop à ça. Je considère toute chose et j'accepte. Et je suis apaisé par rapport à toute chose. Ce qui est intéressant, c'est quand j'ai eu ces mots qui me sont venus sérieux et apaisés, euh, c'est des mots qui me sont venus directement. Cette fois-ci, j'ai eu le mot amour, amour, amour. Parce que l'amour, c'est ça. L'amour, c'est d'être réconcilié avec moi-même. Donc, je suis en amour. Je suis réconcilié avec moi-même. En fait, et je suis réconcilié aujourd'hui. C'était la dernière séance qu'on m'a faite, c'était la blessure de l'humiliation. Et l'humiliation, bah, en fait, j'ai pas d'humiliation. En fait, j'en veux pas aux personnes qui parfois m'ont fait ressentir de cette façon-là, parce que eux-mêmes, eh ben, ils étaient dans un choix. C'est un choix. Peut-être ils étaient certainement pas dans l'amour, ils n'étaient pas dans le bien, ils étaient dans le mal, mais en même temps, c'est un choix qu'ils ont fait. Donc je respecte leur choix et je leur en veux pas. Voilà, c'est ça. Euh, et oui, et tout ça, évidemment, c'est à rattacher à Dieu. Évidemment qu'il y a Dieu. Alors ça aussi, je voyais parfois on entend des critiques, on dit ah le New Age, ah, c'est les gens qui se prennent pour Dieu. Non, je ne suis pas Dieu, mais Dieu est à l'intérieur de moi. Évidemment que je ne suis pas Dieu, mais je suis un canal de l'intérieur vers Dieu. Et je ne suis pas Dieu, je ne suis qu'une particule, une petite particule. Et même cette particule n'est pas Dieu, mais elle est connectée. Elle est connectée avec Dieu. Elle est connectée en haut, elle est connectée en bas, elle est connectée avec tout le monde par le biais par l'intermédiaire de Dieu, hein, dans l'amour, dans l'amour. Parce que tout ce qui n'est pas amour commence à être division, 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 division. Parce que je veux l'opposition, l'opposition. Et donc égrégore aussi. Ce que je voulais vous dire aussi, mais ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas réagir, évidemment, qu'il est important de réagir, évidemment qu'il est important parfois de dire, hey, stop, là tu me marches sur le pied, je ne veux pas que tu me marches sur le pied. Enfin, ça, c'est ma compréhension. Euh, voilà, voilà. Oui, j'avais une histoire à vous partager qui est assez intéressante. C'est une anecdote, ça va vous intéresser par rapport je pense, par rapport aux égrégores. Donc, c'était des radiesthésistes, magnétiseurs qui voyagent en Égypte régulièrement. Ils se sont rendus compte qu'en allant prier devant une statue égyptienne, ça leur permettait de les débloquer. Et ils avaient après des capacités leurs capacités sont augmentées du fait d'aller devant cette statue en Égypte. Moi-même, d'ailleurs, j'ai pensé aller en Égypte à plusieurs reprises. Je me suis dit, ah, c'est intéressant. Et voilà, donc il y a d'autres personnes qui vont voir les guérisseurs philippins aux Philippines. Alors apparemment, quand on va là-bas, on peut rentrer dans une grotte. Et dans cette grotte, pareil, on va être en contact avec des esprits. Donc c'est la même chose. Donc moi je suis, voilà, hein, je me suis... euh, voilà, donc c'est cette histoire d'un radiesthésiste. Et puis ce monsieur, bah, il a son cabinet. Et puis quand il est rentré en France, bah, il s'est rendu compte que là, il arrivait encore mieux à guérir les gens et à faire même des miracles, des miracles. Sauf qu'au bout d'un certain temps, il a commencé à entendre des voix dans sa tête, hein, et il a dû aller, ce monsieur, ce radiesthésiste, bah, il a dû aller se faire exorciser par un prêtre exorciste. Et c'est très intéressant parce que quand on regarde ça, on dit, bon, bah voilà, c'est des entités, c'est la réalité de ce monde, les entités. Mais en réalité, on peut le comprendre autrement. C'est-à-dire que cet objet, cette statue en Égypte, pendant des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années, il y a des gens qui sont venus devant cette statue, qui peut-être ont fait des sacrifices,
qui ont donné des choses à la statue, qui ont prié, vénéré cette statue. Donc cette statue, au bout d'un moment, oui, elle est nourrie et elle devient autonome. Elle devient comme une entité autonome. Est-ce que cette entité était préexistante? On n'en sait rien. Moi, personnellement, je ne le pense pas. Mais en tout cas, elle est devenue complètement autonome. Et évidemment, quand on vient là, ben, elle vient et elle vous donne des pouvoirs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut se rattacher à cet égrégore très puissant. Et toute la société eh ben, fonctionne là-dessus. Toute la société fonctionne là-dessus. La publicité fonctionne là-dessus. Les hommes politiques qui fonctionnent dans le cadre des partis, ça fonctionne comme ça. Et donc la réalité va être créée comme ça, au travers de rituels. Mais on peut justement, comment faire pour sortir de ces égrégores et de ces croyances? On peut sortir de ces croyances. On n'a pas besoin d'aller voir une statue. Et puis, évidemment, ça peut aider. Oui, si je vais voir cette statue, bah oui, peut-être que je pourrais beaucoup mieux guérir les gens et aider. Mais en contrepartie, eh ben, je vais voilà, avoir à donner quelque chose. Donc rien n'est gratuit. Donc évidemment, l'idée c'est d'être centré dans le moment présent et donc vers Dieu, uniquement vers Dieu, mais pas dans le mental. Dans le mental, parce que le mental, il me fait rentrer. Si par exemple, je suis très religieux et donc je vais prier les statues à l'église ou je vais demander, ben là je rentre aussi dans les égrégores. Donc non, ça doit être vers Dieu. Vers Dieu. Alors, comment être centré vers Dieu? Comment être centré vers Dieu? Une simple prière, un simple moment où on est simplement relâché, quelle que soit la religion, quelle que soit même sans religion. Voilà. Ça peut être quelqu'un qui est simplement relâché. Merci, merci Seigneur, merci Dieu, merci amour, merci Dieu, amour. Voilà, et tout. Il n'y a pas besoin de rentrer dans le mental et de. Enfin, je voulais vous partager en tout cas, voilà ça. Je voulais vous partager ça. Et moi, personnellement, je suis catholique, donc je demande au Christ et je demande à Dieu le Père, Christ. Je pense que Jésus, le Christ est un chemin. Je ne pense pas que c'est le seul chemin. Je ne pense pas qu'il faut s'opposer aux autres, mais je pense pour moi, en tout cas, c'est un chemin. Et un chemin important. Voilà. Mais après, c'est ma conviction à moi. Je pense qu'en vrai, il ne partage pas cette conviction-là. Et voilà, je respecte tout à fait. Ça, c'est chacun à son. Voilà. Donc, c'est très intéressant. J'ai beaucoup de chance, encore une fois, de pouvoir faire les séances avec André. Je vous invite vraiment à le contacter parce qu'il a des connaissances incroyables. Oui, et des compétences, des outils, des connaissances et des outils. L'outil des mudras, l'outil du chamanisme avec les sons, l'outil du magnétisme, l'outil de l'hypnose avec la fascination. Tout ça, ce sont des outils qui, ultimement, permettent d'être dans l'ici et maintenant. Je suis maintenant. Donc j'arrête d'être dans le mental. J'arrête d'être dans le mental, dans la parole, dans le verbal, comme je fais maintenant. Là, je suis dans le mental avec vous. Je suis dans le verbal avec vous. Parce que oui, c'est le monde dans lequel on est. C'est un monde de verbal, c'est un monde de parole. Je pense, non, moi je pense ça. Puis parfois on pense, dans la tête, ça tourne, c'est en ébullition dans la tête. Non, mais en tout cas, oui, tout ça, c'est ça. C'est ça. Ce que je peux vous dire. Ah oui, et puis ce que je vais vous partager aussi intéressant, c'est les réactions de mon épouse. Alors, parce que oui, ma femme elle me dit t'es un taré, un fou. Et puis, mais André aussi, c'est un taré. Vous êtes tous des tarés, des fous, les fous. C'est la réaction. Ouais, je ne devrais pas vous dire ça parce qu'en fait, je dis du mal, mais je le dis en plaisantant. Mais je respecte tout à fait l'opinion de mon épouse. Après, ceci dit, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, c'est vrai, ils arrivent, ils vont voir qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont fous. Oh, je fais du magnétisme. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais c'est bien réel. C'est bien réel. Même si ce n'est pas perceptible au premier abord. C'est bien réel. Et ce n'est pas de l'effet placebo. Oui, il y a une partie de pensée positive. Il y a une partie d'ouverture de son être. Mais c'est la partie. Ce corps physique, c'est une chose. Et puis après, il y a le reste. Donc oui, tout ça, c'est bien réel. Et ça mène à quelque chose, c'est-à-dire que ça mène à l'identité. Qui suis-je? Ben, je suis ici et je suis maintenant. Qui suis-je? Est-ce que je suis ce corps physique? Est-ce que je suis mes réussites sociales? Est-ce que je suis mon argent? Je suis dans l'ici et maintenant. Et pour arriver à me débloquer, à être dans un lâcher-prise, et ben oui, tout ce qui est les sons d'André ou tout ça, oui, c'est pas de la folie. Ou le magnétisme,
moi aussi je peux faire, ou les mudras, hein, voilà, et ben, permettent d'être ancrés, d'être dans l'ici maintenant, dans une forme de relâchement. Donc non, c'est pas de la folie, c'est des compétences. Des compétences. Il y a des outils, et puis après, ultimement, au-delà des outils, bah, il y a des outils aussi. Hein, moi, j'aime bien porter mes gris-gris, mais j'aime bien, hein, et je pense que ça agit réellement. Mais évidemment, je suis certain que de ce que dit André aussi, c'est qu'arriver à un certain niveau de compréhension, eh ben, on peut les mettre de côté, quoi, tout ça. Certainement. Moi, pour l'instant, j'aime bien, j'y tiens. Voilà. Ça peut être comme une croix de Jésus. Hein. Moi, j'ai Jésus, j'ai le Christ, j'ai la croix. Donc, voilà, c'est important pour moi aussi. Voilà, bon, mais je vous laisse et je vous aime et à bientôt tout le monde. À bientôt. Merci d'avoir écouté. Merci. Vous pouvez poser des questions, hein, d'ailleurs, si vous voulez. Je regarderai pour y répondre, ou André aussi. Voilà. Au revoir tout le monde. Au revoir.